Ils sont venus le constater de leurs propres yeux et sans surprise, les déchets sont là, ils arrivent toujours, la décharge de Castries tourne à plein régime. Le pire, c'est quand il n'y a pas de vent du tout et qu'il y a une chape d'humidité après le marin, et à ce moment-là, l'odeur, elle remplit tout le pays, quoi. Quand il y a du vent, bon, ça s'envole vers là, on voit qu'il y a de l'organique. Hein. Des odeurs particulièrement dérangeantes et des promesses non tenues. Le collectif intercommunal s'inquiète pour l'avenir. Il demande la fermeture de la décharge. C'est un site sacrifié, les nappes phréatiques sont polluées, l'air est pollué, la faune et la flore sont en déperdition et vraiment sacrifiée. Donc la pollution, elle est là. Donc notre demande, ça va être un suivi de ce site, parce qu'on ne peut pas laisser, c'est une bombe à retardement ce site. Déjà plus de 900 000 tonnes d'ordures entassées ici, essentiellement issues de la ville de Montpellier. Pourtant, l'usine de traitement des déchets de la métropole, Améthyste, devait en recycler une grande partie. On a en entrée d'Améthyste 110 000 tonnes qui rentrent et en sortie plus de 80% qui vont soit à l'incinérateur, soit dans cette décharge. Ce n'est pas un résultat satisfaisant, ça nous coûte beaucoup d'argent pour aucun résultat finalement. Donc nous, on a des discussions évidemment avec nos maires et les représentants locaux. Maintenant, eux, ils sont quand même assez tenus par la métropole et donc on n'a pas vraiment de discussion, même si nous, on représente les gens au travers de nos associations et qu'on essaye de défendre l'environnement. Malheureusement, les politiques nous écoutent très peu. La manifestation du jour s'est terminée en musique. La gestion des déchets, elle, devrait être au cœur des débats des futures élections municipales.